Bonjour tout le monde, donc je suis Siam Amokrane, je suis directrice du Customer Success chez Man Machine. Donc vous nous rejoignez aujourd'hui pour un événement qui est consacré à la solution Autodesk Construction Cloud. L'objectif de cet événement, merci beaucoup de nous confirmer que vous nous entendez, merci. Merci Chris. Donc cet événement est consacré à, on va dire, une entrée un peu plus en profondeur dans la solution Autodesk Construction Cloud sur des sujets, on va dire, un peu complexes. Vous allez le voir avec mes collègues qui vont se présenter lorsqu'ils vont prendre la parole. Donc on va passer une petite heure et demie ensemble et on va démarrer tout de suite. Donc avant de démarrer, je vais vous demander s'il vous plaît de bien garder vos micros coupés pendant la conférence. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions qui est dédié à ce webinaire. Et puis du coup des sondages, mais pour cette fois-ci on va pas pousser de sondage, mais en règle générale parfois on peut pousser des sondages sur lesquels on vous invite à participer. Alors, je vais avancer un petit peu sur l'agenda. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter la société Man Machine, que vous sachiez un petit peu dans quel domaine nous intervenons et que vous nous connaissiez un petit peu mieux. Ensuite, je passerai la parole à mes collègues, donc Tidiane et Choueb, qui tous les deux vont aborder les thématiques suivantes. Donc, on va aborder avec Tidiane les niveaux d'accès donc dans la solution Autodesk Construction Cloud en profondeur et la notion d'administration. On va ensuite basculer sur les bonnes pratiques avec Choueb sur le Desktop Connector. On va ensuite aborder la question des revues et des soumissions, donc une thématique qui intéresse beaucoup de nos clients et beaucoup d'utilisateurs ACC, donc Autodesk Construction Cloud. Et puis enfin, on finira sur le volet ressources de la solution qui est dans le module Autodesk Build. On va prendre aussi à la fin de la conférence, bien sûr, du temps pour répondre à vos questions que vous pouvez poser tout au long de la conférence et ensuite on y répondra à la fin. Donc, j'interpellerai Tidiane ou Choueb pour vous répondre à ce moment-là en fonction de vos questions. Alors, sans plus attendre, rapidement, qui est Man Machine? Donc, Man Machine est un éditeur, revendeur et intégrateur de solutions BIM, CAO, CFAO et PLM. Donc, nous existons depuis 40 ans. On a fêté notre 40e année en 2024 et nous sommes plus de 1200 collaborateurs répandus, on va dire, ou implantés dans le monde entier. Et notre siège est à Munich et nous avons aussi une forte présence en Europe. Donc, nous sommes Platinum Partner Autodesk et nous sommes aussi Expert Elite. Donc, Expert Elite, ça veut dire qu'en fait, nous sommes reconnus par l'éditeur comme étant des spécialistes sur la solution Autodesk Cloud, Autodesk Construction Cloud, pardon. Et également, nous sommes Training Center Autodesk et Certification Center. Man Machine propose, on va dire, 3 offres principales que sont les solutions logicielles et matérielles avec nos partenaires éditeurs, donc Autodesk, Newformat, Trimble pour la solution SketchUp. Et nous avons aussi tout le volet matériel avec notre partenaire Lenovo. Et donc, on va dire, nous complétons cette offre avec la formation et de la certification. Donc, nous formons sur l'ensemble des logiciels qui sont à disposition via nos partenaires éditeurs, mais également sur tout le volet BIM. D'accord, donc ça va du BIM Modeler en passant par le coordinateur BIM et aussi le BIM Manager. Et nous avons aussi l'accréditation pour certifier nos clients Building Smart International sur la Certification Foundation. Et nous avons aussi la possibilité de vous accompagner dans la mise en œuvre de solutions digitales, comme par exemple le déploiement d'une solution comme Autodesk Construction Cloud, mais aussi les solutions de modélisation. Et enfin, sur tout ce qui est, on va dire, tout le volet BIM, c'est-à-dire tout ce qui est modélisation BIM, coordination BIM, BIM management, mais également tout le volet transformation digitale et la migration vers le BIM.
Quelques actualités, donc un petit rendez-vous à vous donner dans les prochaines semaines. Donc, il y aura un webinaire qui sera consacré aux échanges de données entre Inventor et Revit. Et je pense qu'il va y avoir un sujet autour du Data Exchange. Je laisserai mes collègues en parler mieux que moi. Donc, un lien d'inscription que je pourrais vous mettre aussi dans le chat, comme ça vous y aurez accès si vous souhaitez vous enregistrer et vous inscrire pour cet événement. Enfin, pour notre actualité, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn pour suivre notre actualité, pour avoir accès aussi à nos articles de blog que mes collègues mettent à jour ou diffusent très très régulièrement sur l'ensemble des solutions logicielles, mais aussi sur les bonnes pratiques que vous pouvez avoir en transformation digitale, mais aussi en BIM. Donc n'hésitez pas à visiter notre site internet. Nous avons un podcast qui a beaucoup beaucoup de succès, et pour lequel je vous invite sur lequel je vous invite à vous abonner, hein, n'hésitez pas. Ça parle BIM, ça parle transformation digitale avec beaucoup de retours d'expérience, très peu de sujets logiciels, mais beaucoup de sujets, on va dire, plutôt pratico-pratiques. Et puis bien sûr, nos webinaires et nos conférences, n'hésitez pas à vous enregistrer. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Tidiane pour aller un peu plus loin dans Autodesk Construction Cloud. Donc, Tidiane, je vais te désigner comme présentateur. Alors, hop, oui, je vais te désigner comme présentateur et tu pourras partager ton écran. Hop, Ok. voilà. Ok, je pense que c'est bon. Vous me dites si Dis-moi vous si voyez c'est mon bon pour écran. toi. Oui, Moi, on voit bien j'ai ton commencé le écran. partage. Ok, Je coupe parfait, mon très bien. micro, oui. Très, très bien. Juste faire les ajustements nécessaires. Ok, très bien, parfait. Alors, donc, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je suis Tidiane Dia, coordinateur BIM chez Manan Machine depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Donc, dans cette première partie de l'événement digital, on va aborder en fait tout le volet administration et insight. Donc, quand on parle d'insight, c'est l'outil pour faire de l'analyse des données sur ACC. Et quand on parle d'administration, en fait, on a 2 types de niveaux d'accès pour cette partie-là. Donc, on va s'adresser aux administrateurs de compte, mais aussi aux administrateurs de projet. D'accord? Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord présenter assez rapidement la plateforme Autodesk Construction Cloud. Donc, ACC, c'est la plateforme unifiée qui centralise en fait l'ensemble de vos données de projet. Donc, elle va couvrir le flux de travail sur les différentes phases, donc de la phase esquisse ou diagnostic jusqu'à la phase maintenance, en passant par la conception et la réalisation. Donc, dans cette plateforme, vous allez retrouver un outil qui s'appelle Autodesk Docs, qui est le CDE, donc le Common Data Environment ou l'environnement commun de données de la plateforme. C'est un peu la colonne vertébrale en fait de la solution, donc auquel vous allez avoir différents modules qui viennent se greffer. Donc, vous allez avoir par exemple de l'ABC ou de l'ABC Pro qui permet de faire la détection de classe, de la l'agrégation de maquettes ou de la collaboration, du work sharing, sur des outils comme Revit, Civil 3D ou Plan 3D. Vous avez aussi Takeoff, qui est le module de quantification, donc pour pouvoir avoir des métriques. Ça fonctionne en 2D et en 3D. Et vous avez Build, qui est donc la solution de suivi de chantier de l'ESCO Construction Cloud. Donc, les données de ces différents outils sont donc centralisées en fait dans un même endroit ici, qui est ACC. Et pour pouvoir utiliser correctement les différentes fonctionnalités de ces outils-là, on a besoin de faire du paramétrage. Donc, on a 2 types en général d'utilisateurs dans ACC. Donc, on va avoir l'utilisateur de base qui va venir déposer des fichiers, créer des rapports, ce genre de choses. Et vous avez des administrateurs, donc des administrateurs de compte et des administrateurs de projet. Donc, assez rapidement. Donc, on retrouve ici dans la couche basse. Donc, dans cette partie, on va voir ce qu'on peut faire en étant donc administrateur de compte. J'ai enregistré quelques vidéos en fait que je vais commenter derrière. Donc, juste lancer cette vidéo. Donc,
si vous êtes administrateur de compte, vous pouvez venir vous identifier avec donc, votre mot de passe en fait et votre identifiant Autodesk. Et ici, vous allez accéder en fait à la liste de vos projets sur un serveur donné. Là, je suis sur le serveur US par exemple. Et là, je vais avoir la liste des projets qui sont sur ce serveur-là. Si vous êtes sur un autre serveur européen, par exemple, vous pouvez basculer, avoir la liste de projets qui sont sur ce serveur. Donc, à partir de cette interface, je peux créer un projet, accéder donc à l'outil d'administration, donc d'administration de compte ici. Et donc, dans cet outil d'administration de compte, je vais avoir ici au niveau du compte Manage Machine France la liste des projets qui sont rattachés. Chez Manage Machine, on a deux comptes, donc Man France et Manage Machine par ATC. Bon, c'est rarement le cas au sein des entreprises où d'habitude on a un seul compte qui vient en fait englober l'ensemble des projets. Mais bon, chez Manage Machine, on en a deux aujourd'hui. Et sur chaque projet ici, vous pouvez identifier la plateforme sur laquelle en fait, est hébergé le projet. Donc, parce que vous avez actuellement des projets qui sont encore sur BIM 360. Et donc, avec les icônes, on peut venir les identifier assez rapidement. Vous voyez aussi le nombre de membres qui sont sur ces projets, le nombre de sociétés. Est-ce que le projet est actif ou pas? Est-ce qu'il utilise un gabarit de projet? Bon, on reviendra sur les gabarits plus tard. Et vous avez aussi la notion donc d'archivage au sein de ces projets. Donc, à tout moment, je peux venir archiver un projet. Ce n'est pas la suppression, c'est vraiment l'archivage. Et si je veux revenir en arrière en fait et redonner vie à ce projet-là, je peux venir restaurer à partir donc, de cette interface en fait d'archivage. Donc, je peux restaurer à tout moment un projet. Et il n'y a pas de suppression en fait aujourd'hui dans Autodesk Construction Cloud. On ne peut pas supprimer un projet. On peut les archiver, les restaurer. Alors, en tant qu'administrateur de projet, ce que je peux faire aussi, c'est de créer un projet. On va le voir juste après. Hop, voilà. Je vais lancer la vidéo ici. Donc, ici, au niveau des projets, donc, je peux venir les créer. Donc, vous avez des champs qui sont obligatoires, comme le nom du projet ici, que je peux venir donner. Ce nom de projet peut être modifié à tout moment. Donc, si vous voulez changer d'avis, rajouter des informations en fait, sur le nom ou pas, en fait, vous pouvez modifier. Vous pouvez donner un numéro de projet si besoin, mais ce n'est pas obligatoire ici. Identifier le compte, puis ensuite la typologie de projet. Est-ce que c'est un projet de bureau ou un projet en fait de logement collectif? Donc, tous ces éléments, je peux les définir à partir d'ici. Est-ce que j'utilise un gabarit, un modèle de projet ou pas? Donc, suivant le compte sur lequel je suis, donc je peux venir sélectionner des gabarits. Ça vous évite de refaire les choses, en fait, de refaire du paramétrage pour rien du et de perdre du temps. Donc, on peut définir un modèle pour pouvoir les récupérer et récupérer les paramétrages qu'il faut. Donc, ensuite, vous avez quelques informations supplémentaires que vous pouvez rajouter, comme tout ce qui est adresse, donc pour pouvoir avoir la météo de votre site, par exemple. Tout ce qui est date de début, date de fin, si on connaît la date de fin d'un projet. Mais à partir du moment en fait où on renseigne l'ensemble des champs obligatoires, donc là je prends au hasard par exemple bâtiment à transport, je peux venir donc créer directement mon projet ici. Pas très compliqué, il faut juste retenir qu'il y a des informations en fait obligatoires à renseigner une fois que c'est fait, donc je vais les créer. Donc quand vous avez des projets, vous allez avoir des membres qui participent à ces projets. En général, vous allez avoir par exemple des dessinateurs, des coordinateurs BIM, si je parle du BIM, par exemple, les BIM managers peut-être qui vont participer à ces projets-là. Et donc, le rôle que je peux avoir là-dessus en tant que administrateur de compte, je peux venir créer des membres. Donc, ce sont des membres qui seront donc utilisables, bon, entre guillemets, que je peux en fait affecter à des projets derrière. Donc, ce n'est pas parce que je crée un membre ici à partir de cette interface que ce membre-là, en fait, fait partie d'un projet. Donc, si je prends un membre au hasard, par exemple ici, Membre France, donc je peux venir lui associer donc une société, donc c'est facultatif, hein. On peut le faire là ou le faire plus tard au sein du projet. Je peux définir aussi un rôle, est-ce que c'est un architecte, est-ce que c'est un coordinateur BIM, lui donner des niveaux d'accès. Donc, on a 4 niveaux d'accès au sein d'ACC, membre du projet, administrateur de projet, responsable ou administrateur de compte. Bon, on reviendra sur le rôle de responsable un peu plus tard quand on va aborder Insight. Et vous avez toute la partie aussi abonnement qu'on peut gérer juste en dessous.
Alors, au niveau des paramétrages ici, en fait, pour les administrateurs de compte, j'ai la possibilité de déléguer la création d'un projet à un administrateur de projet. Donc, il faut évaluer le pour ou le contre. Si je me dis, bon, je ne vais pas m'occuper de toutes les créations, je vais déléguer ça, cette charge à l'administrateur de projet, c'est possible de le faire. Donc, mais bon, mais il faut poser le pour et le contre comme je l'ai déjà dit. Donc, on va essayer d'avancer ici assez rapidement. Donc, en ce qui concerne les administrateurs de projet, vous pouvez en avoir donc plusieurs suivant la taille en fait de votre projet. Donc, on va retrouver des profils comme des chefs de projet ou des chefs de chantier, par exemple, qui peuvent participer à ce rôle d'administrateur de projet. Donc, il ne faut pas en avoir énormément non plus. Donc, juste donner le rôle aux personnes en fait adéquates. Donc, quand vous êtes administrateur de projet, donc comme pour les administrateurs de compte, vous pouvez aussi créer des membres là-dessus. Et je vois sur ce projet-là que j'ai 2 membres. Je peux en sélectionner donc ici. Je vois la société déjà définie. Je peux venir affecter donc un rôle ou plusieurs rôles. Donc, le nombre de rôles n'est pas limité. Donc, vous pouvez être architecte et autre chose en fait, par exemple. Donc, je peux définir plusieurs rôles pour la même personne. Redéfinir ici les niveaux d'accès aussi, dire c'est juste membre ou je peux administrer un projet, je peux le faire à partir de l'interface. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux venir activer des modules. Donc, si la personne doit utiliser Design Collaboration Model Coordination, je peux l'activer à partir de là ou désactiver en fait ces modules. Donc, ça, c'est l'administrateur de projet qui peut faire ça. Donc, si je reviens donc ici sur mon front, bon, je mets un membre de projet là-dessus assez rapidement. Et sur la création, donc vous avez 2 possibilités. Vous avez une création qui est classique en fait, où je peux venir rajouter des adresses mail pour avoir des membres. Donc là, je rajoute quelques collègues en fait ici. Donc ça, c'est la méthode classique. Et on est limité à une centaine d'adresses mail que je peux rajouter à partir de CDC. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux définir des sociétés différentes et avoir des rôles en fait différents ici. Donc par personne. On verra sur la deuxième méthode, c'est pas le cas. Mais là, je peux différencier en fait mon paramétrage en fait ou donner les accès en fait différenciés par profil. Alors que l'autre méthode en fait qu'on appelle la méthode héritée pour la création de membres de projet. Dans ce cas, de la même façon, je peux venir rajouter les adresses mail ici. Et là, on est limité non pas à 100 mais à 200 adresses mail qu'on peut rajouter sur cette liste-là. S'il y a des profils qui sont déjà dans le compte, je peux venir les identifier à partir de là. Mais la différence par rapport à la première méthode, c'est que là, si je définis une société où je rajoute un rôle, ce sera sur l'ensemble des personnes en fait, que j'ai sur la première partie, la liste de personnes que j'avais définie sur la première partie. Donc, ça permet d'avoir un mode batch, en gros, où j'ai créé mes membres en fait qui sont dans la même société et qui ont le même rôle. Bon. En général, c'est assez compliqué. C'est pour ça, moi, personnellement, en tout cas, je préfère la première méthode où je peux venir dissocier, différencier ces différentes sociétés, ces différents rôles. Donc voilà, vous avez assez rapidement aussi cette possibilité-là, comme pour les administrateurs, donc de compte de créer ces membres. Alors, on peut également rattacher donc des sociétés à ces membres. Donc, si je passe à la vidéo d'après. Donc, les sociétés, je peux les définir à partir donc, de cette interface-là. Donc, il suffit juste de donner quelques informations comme le nom de la société. C'est pas si compliqué que ça. Et il y a une fonctionnalité donc, qui est assez intéressante que je trouve, qu'on trouve dans cet outil Project Admin, qui est l'outil pont, qui permet de venir relier 2 projets. Donc, vous pouvez avoir 2 projets qui sont sur votre plateforme en interne, que vous pouvez relier, c'est-à-dire d'aller récupérer des informations intéressantes en fait, ou des dossiers intéressants sur un projet et les rapatrier sur un autre là-dessus. Donc ça, c'est une façon de faire. Vous avez aussi la possibilité de dire, bon, OK, moi je suis en maîtrise d'œuvre,
Donc, j'utilise ma propre plateforme ACC et je ne veux pas partager mes données à la maîtrise d'ouvrage, par exemple. Et dans ce cas, on peut créer une relation entre sa plateforme ACC et la plateforme de la maîtrise d'ouvrage, à condition qu'on soit sur le même serveur. Si on n'est pas sur le même serveur, ça ne marche pas. Puis vous avez aussi d'autres fonctionnalités comme tout ce qui est suivi des activités sur la plateforme pour avoir la traçabilité des différentes activités effectuées dans Admin ou dans Docs ou dans Problème. Vous avez donc tout ce qui est enfin, dans cette journal des activités, une vue d'ensemble des individus ayant réalisé une activité au moment où ils ont fait quelque chose, en fait, rajouter des documents, par exemple, toute cette liste-là, cette traçabilité, vous les avez là. Vous pouvez gérer donc les notifications aussi. C'est un sujet qui revient assez souvent parce qu'en général, quand on travaille sur ACR, on est bombardé de mails, on a des notifications régulièrement. On peut venir donc définir la fréquence de ces notifications, définir les autorisations sur ces notifications. Donc voilà, pour pouvoir simplifier peut-être la réception des mails et ne pas être submergé par tout ça. Et pour finir sur cette partie, vous avez toute cette notion de paramétrage, je disais tout à l'heure, où vous pouvez venir modifier donc l'adresse de votre projet, par exemple, ou renseigner l'adresse, modifier le nom du projet si vous voulez. Voilà. Et je reviens juste assez rapidement sur l'adresse. Elle est importante à renseigner parce que ce sera utilisé plus tard au niveau des cartes pour avoir donc la météo du site sur plusieurs jours. Donc, avant de vous déplacer sur un chantier, de savoir au moins le temps qu'il fait sur le chantier. C'est une information qui peut être intéressante. Alors, donc pour finir sur cette partie-là, vous avez donc l'outil Insight qui va utiliser toutes les données donc, de la plateforme pour faire ce qu'on appelle de l'analytique des données. Donc, on peut avoir différentes vues selon notre niveau d'accès sur la plateforme. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement. C'est juste de vous montrer ici, en fait, les différentes vues qu'on peut avoir. Suivant qu'on est membre, administrateur de compte, administrateur de projet ou le responsable. On avait parlé de responsable tout à l'heure. Donc, si vous êtes juste donc membre de projet, vous allez voir en fait que vous avez un tableau de bord qui est assez simplifié où vous pouvez retrouver la météo du site si l'adresse est définie, comme je le disais. D'avoir une carte aussi pour pouvoir localiser donc votre projet et quelques visuels supplémentaires ici qu'on peut venir personnaliser si besoin. Et vous avez aussi un accès aux rapports. Donc, si vous avez des rapports de problèmes, ce genre de choses, vous pouvez y accéder directement à partir d'Insight ici. Donc, si on a un autre niveau d'accès un peu plus élevé comme administrateur ou administrateur de projet, enfin administrateur de compte ou administrateur de projet, vous allez voir que la vue elle est différente. Donc, on a beaucoup plus de tableaux de bord. En bas, en plus de rapports, donc, on a des connecteurs, juste ici des connecteurs de données, qui permettent de venir faire des extractions donc, sur les données qui sont contenues dans ACC. Donc, ça peut être des extractions ponctuelles en instant T ou planifier, dire par exemple toutes les semaines, je veux faire une extraction donc, de ce qui est sur la plateforme. Donc, mais bon, il faut avoir donc ce niveau d'accès administrateur de compte ou administrateur de projet pour le faire là-dessus. Et vous avez aussi ici, donc tout en haut à droite, des modèles Power BI que vous pouvez extraire à partir de la plateforme et l'utiliser directement. Donc dans Power BI Desktop par exemple. Je vous montrerai une petite vidéo à la fin pour montrer à quoi ça ressemble. Alors, si j'avance sur ces niveaux d'accès, vous avez la vue responsable. Donc, on peut identifier une personne comme exécutive ou responsable au sein de la plateforme. Il ne participe pas forcément donc, au projet. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une vue globale sur l'ensemble des projets, sur les typologies de projets. D'accord? Et si on a cette vue donc, responsable, donc on va avoir des tableaux de bord qui sont assez détaillés, comme précédemment. On va avoir accès aux connecteurs de données également et aux rapports. Mais en plus de ça, on va avoir la présentation des cadres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais pouvoir avoir des visuels sur mes données sur l'ensemble des projets de la plateforme. Je suis sur un compte, je vais avoir une vue globale. Donc, en général, c'est destiné plutôt aux responsables de projets qui veulent avoir donc une vue globale sur l'ensemble des projets. Donc voilà, pour vous montrer juste, en fait, suivant le niveau d'accès qu'on a, on n'a pas la même vue dans Insight.
Et juste pour finir là-dessus, donc si on fait une extraction de données, par exemple, à partir de la plateforme, je peux venir utiliser un modèle Power BI. Et vous voyez ici, donc, j'ai une vue directement dans Power BI où je peux venir regarder mes revues, les statuts de revues qui est concerné par les revues et venir filtrer tout ça dans Power BI. Donc, pas compliqué à faire. Donc, c'est une extraction et j'utilise le modèle de données que j'ai récupéré de la plateforme donc ACC et je viens ici avec mes visuels pour faire des filtres et pouvoir avoir des informations sur l'avancement en fait de mes revues de la plateforme. Donc voilà ce que je voulais partager sur le volet administration. Hop, je reviens juste assez rapidement. Ouais, ce que je voulais partager sur le volet administration, mais de façon générale en fait, qu'on soit administrateur de projet ou juste membre, on a besoin d'accéder à nos fichiers. Donc, vous avez un outil qui est très pratique pour accéder à vos différents fichiers qui s'appelle le Desktop Connector. Et je vais laisser la main à Cheo pour vous présenter cet outil. Merci beaucoup, Tidiane. Bon, je voulais pas te couper, on a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Ah, Je te passe la bon, main. je vais essayer de me rattraper sur. Je te passe la main tout de suite. Hop, voilà, Schwab. Tu as la possibilité normalement de partager ton écran. Donc, on voit ton écran là. Vous voyez lequel du coup? Bah, on voit quelque chose avec écrit connecté à GoToWebinar et puis on voit ton navigateur Windows, enfin ton arborescence Windows. D'accord, mais je vais essayer de partager du coup le deuxième écran, l'écran du moniteur. Vous voyez mon écran là avec le Oui, PowerPoint? là, on voit bien ton écran. Parfait. Merci. Génial. Merci beaucoup Tidiane pour l'introduction. Donc on passe du coup de la présentation et même de la partie différenciation des profils plus insight à la partie desktop connector. C'est assez important du coup d'avoir terminé sur la partie insight parce que je vais faire aussi un lien à un moment donné en live sur cette partie-là. Vous avez compris du coup avec Tidiane que euh, vous allez à un moment donné avoir un C2 à disposition qui s'appelle Docs. Pour ceux qui ont, par exemple, déjà des collections AEC, il est fourni avec. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui en fait veulent le tester, il y a possibilité de le tester. Hein, et il y a, et ça c'est pas un souci. Euh, vous comprenez aussi que du coup c'est une plateforme qui est cloud, donc du coup vous vous retrouvez du coup avec un navigateur web sur lequel en fait vous allez en fait gérer cette partie GED. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Autodesk a pensé à tout pour les utilisateurs comme nous qui travaillent sur des projets. Euh, on a une solution qui s'appelle le Desktop Connector et qui permet en fait tout simplement de faire le lien entre ce que vous avez vous sur votre poste de travail et ce que vous allez avoir du coup sur le cloud en fait. Euh, et ça c'est quand même assez intéressant parce que du coup vous pouvez synchroniser les informations assez rapidement à la vitesse de la lumière si vous utilisez la fibre plus plus euh, et voilà. Alors juste une seconde. Par contre, est-ce que vous pouvez couper les micros les je crois que j'entends des petites choses derrière. Ça ne dérange pas. Super, merci. Euh, de l'autre côté, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit applicatif, en fait, Desktop Connector, s'exécute sur les bureaux. Vous allez avoir à un moment donné un petit applicatif qui va se retrouver juste à côté de de l'heure, en fait, en bas. Je vais vous montrer ça juste après. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre desktop connector, que vous soyez du coup sur des solutions Autodesk type AutoCAD, Fusion ou même juste pour du stockage Drive, le desktop connector va créer justement cette autoroute entre votre poste de travail et justement ces différents espaces de stockage. Une fois que l'installation elle est faite, vous allez pouvoir du coup lire, écrire, enfin rédiger, enregistrer ce que vous voulez en fait sur la plateforme. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez du coup aussi avoir un lien depuis votre solution logicielle
avec justement les projets qui seront stockés sur le projet. La petite vidéo que je vous ai préparée juste ici, en fait, va tout simplement, sur un bureau simple, vous montrer où est ce desktop connector une fois que vous l'avez téléchargé. Et une fois que vous l'avez téléchargé, juste voir en fait finalement quelles sont les données que vous avez en fait téléversées sur le cloud. Donc, tous ces documents-là, en fait, finalement, avec un petit icône vert, vous dit tout simplement que tous les éléments sont à jour. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à votre Autodesk Drive. C'est parce que en fait, vous avez systématiquement un Autodesk Drive quand vous avez des solutions Autodesk. Et vous avez aussi la possibilité de vous connecter à d'autres choses. D'ailleurs, vous pouvez aussi travailler en hors ligne si vous voulez. Et ça, c'est assez intéressant quand vous vous retrouvez du coup dans une zone non couverte ou dans laquelle vous n'allez pas avoir forcément des, la connexion. Et c'est intéressant parce que quelque part, en fait, vous allez pouvoir du coup préparer à l'avance votre téléversement de vos fichiers sur le cloud. Et ce qui est bien, du coup, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans l'application Autodesk Docs à un moment donné. Vous pouvez choisir un dossier en particulier et faire en sorte que ce dossier puisse téléverser les informations directement sur le cloud. On continue du coup sur cette partie-là quand on a téléversé des documents sur la partie cloud, on va pouvoir du coup retrouver ces informations dans les derniers fichiers qui ont été envoyés sur le cloud. Si éventuellement vous voulez travailler sur un projet plutôt qu'un autre, vous savez que vous pouvez aller jusqu'à 40 projets. On ne vous le conseille pas parce qu'à un moment donné, il y a un lien entre votre dossier et celui du cloud. Donc, l'idée, c'est de pas ralentir tout votre poste de travail quand vous allez travailler en fait sur tout type, sur plusieurs types de projets, parce qu'il va systématiquement faire le lien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce Autodesk Docs va se retrouver dans votre poste de travail et sur ce poste-là, vous allez pouvoir du coup travailler, récupérer les dossiers qui vous intéressent. Donc, si je me retrouve du coup dans un des hubs, tout à l'heure on vous a présenté les hubs par le biais de Tidiane, en fait, vous pouvez avoir autant de hubs que vous voulez si vous êtes invité sur différents projets. Et à partir de là, vous allez pouvoir du coup télécharger ce qui vous est du coup mis à disposition en fonction des droits que vous allez avoir sur la plateforme. Vous allez pouvoir du coup récupérer ce projet-là directement sur votre poste de travail. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez un explorateur de référence qui est assez intéressant dans ce Desktop Connector. Pour beaucoup d'entre nous qui travaillent encore avec des solutions type plan DWG, vous savez que vous travaillez avec des DWG qui sont du coup sur lesquels en fait il va y avoir énormément d'XREF. Et si je regarde un petit peu un des fichiers sur lesquels je travaille, sur lesquels il y a éventuellement des XREF, je vais du coup ouvrir ce document-là et ce document-là, en fait, sur cette petite écran, je vais voir du coup tous les éléments qui sont liés à ce fichier-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Vous allez pouvoir du coup voir ça en arborescence ou aussi en mode graphique. Et sur ce mode graphique, ce qui est intéressant du coup, c'est de voir en fait finalement quels sont les fichiers sur lesquels je vais éventuellement devoir travailler pour pouvoir, moi, de mon côté, rajouter ma valeur ajoutée et du coup livrer ma partie de travail à l'ensemble des parties prenantes sur le projet. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on n'a pas forcément besoin de tous les DWG, ça peut être d'autres fichiers. Et l'idée, quelque part, c'est de travailler vraiment avec les éléments les plus essentiels. Et s'il manque un fichier, au moins qu'on sache exactement lequel c'est pour pouvoir le réclamer aux bonnes personnes si il n'a pas été poussé du coup sur le cloud. Vous savez, quand on travaille avec des fichiers liés, c'est pas toujours évident. Ok. Ce qu'il faut du coup aussi savoir, c'est que depuis chacune des solutions Autodesk maintenant, vous allez avoir un lien direct entre la solution et la plateforme Autodesk Construction Cloud que vous allez voir du coup à ce niveau-là. D'accord? Vous avez juste à vous renseigner, à renseigner votre identifiant mot de passe sur le côté. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez un lien direct du coup sur la plateforme. Et tous les projets que j'ai en fait tout simplement mis en lien dans mon desktop connector, je vais pouvoir les retrouver et je vais pouvoir aussi naviguer dans tous ces fichiers-là pour
récupérer les informations qui m'intéressent. Donc, toutes ces informations-là, comme vous les avez vues tout à l'heure, se retrouvent sur le cloud. Alors, ce que je vais faire, c'est que la partie la plus importante, je l'ai expliqué, je vais tout simplement redonner la main à mon collègue Tidiane pour qu'il puisse en fait vous parler des différences entre soumission et revue. Merci, Choueb. Merci beaucoup. Je redonne la main à Tidiane. Ok. Si je peux. Dis-moi si c'est bon pour toi. Yes. Je crois que c'est bon, ça va être parfait. Est-ce que vous Merci. avez mon écran? Oui, on a bien ton Oui, écran, Tidiane. ok, Merci. ça marche. Ok, parfait. Alors, donc, on va parler donc des revues et des soumissions. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page d'ailleurs. Je vais juste vérifier ça assez rapidement. Ah oui, ouais, c'était un peu plus haut. C'est plutôt par là. Alors, donc, quand on parle de revues et soumissions, en fait, c'est deux outils d'ACC donc, qui vont utiliser des workflows de validation donc, sur les fichiers. Donc, juste en introduction rapidement. Donc, tout ce qui est revue, donc, vous allez retrouver ça plutôt dans Docs. Donc, pour rappel, ce que je dis, donc, Docs, c'est vraiment le Common Data Environment d'ACC. Donc, sur les revues, par exemple, vous pouvez venir adresser des revues qui viennent de ces différents modules, donc ABC, ABC Pro, etc. Vous pouvez, par exemple, donc sur ABC et ABC Pro, avoir des pièces graphiques, donc des plans, PDF, des WG, des coupes, des plans de détail ou des maquettes numériques. Vous pouvez avoir aussi des pièces écrites comme des cahiers de charges BIM, des conventions BIM, des notices techniques pour les dimensionnements, etc. Et donc, on peut venir faire des revues sur ces différents donc, documents directement, à partir donc, de l'outil revue qui est dans le Docs. Vous pouvez aussi, par exemple, avoir des métriques qui viennent de Takeoff, des métriques donc, des quantitatifs. Et derrière, je peux faire des revues sur ces quantitatifs ou pourquoi pas aussi des rapports de problèmes qui viennent de Build. Si je veux avoir un avis, je peux créer une revue donc, à partir donc, de l'outil Autodesk Docs. Donc, les soumissions, on ne retrouve pas ça dans Docs, on retrouve ça dans Build. Donc, c'est vraiment un exemple donc, de Build et on peut l'utiliser pour faire des visas d'exécution. Donc, tout ce qui est documents d'exécution, donc fiches techniques, des fiches d'agrément, des plans d'exécution, des matériaux, ça peut être des matériaux du béton, du gravat, etc. Ça peut être des notices de dimensionnement de structure, par exemple. Donc, tous ces éléments-là, de plomberie, de CVC, d'électricité, donc ils en passent. Tous ces éléments, donc je peux faire des soumissions à partir de Build. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est vraiment un outil de Build, une fonctionnalité de Build qu'on ne retrouve pas dans le Docs. Donc, si j'avance un peu là-dessus, donc vous avez déjà une première vue de la différence qu'on a. Donc, bien retenir, revue, c'est dans Docs et soumission, c'est dans Build. Donc, quand je fais des revues, on va faire intervenir différents acteurs. Alors, sur le workflow donc, de validation des fichiers, vous avez 3 profils. Un initiateur, vous pouvez avoir un ou plusieurs réviseurs, ou pas du tout d'ailleurs, là-dessus, et un approbateur. Si vous avez par exemple une révision qui se fait en 2 étapes, vous avez une personne qui va initier le processus, donc qui va déposer les fichiers à réviser. Derrière, vous allez avoir un réviseur, puis à la fin un approbateur. Si vous avez un processus qui se... Tidiane, Pardon, juste, oui. pardon, je me permets. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on t'entend pas très très bien. Donc, si, Ah, je sais pas si c'est un problème de... Enfin, on t'entend, mais on t'entend pas très très bien. c'est Donc, haché. voilà. Ah, Non, enfin, si tu pouvais peut-être augmenter le volume ou je sais pas, rapprocher le d'accord, micro. bon, on va essayer d'augmenter. Bon, Voilà, ok, voilà, pas. voilà. Bon, je vais pas Merci. crier, donc je vais essayer de pas crier, mais bon. D'accord, Alors, merci beaucoup. alors, donc, ce que je disais, donc, bon, si on a un processus de revue sur les fichiers, en fait, on peut avoir donc, différentes étapes. Donc, si ça se passe donc, en 2 étapes, donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va réviser le fichier et d'un approbateur final. Si c'est un processus qui se passe en une seule étape, donc je vais avoir quelqu'un qui va initier le processus, donc qui va déposer les fichiers, les éléments à réviser.
Et derrière, j'ai besoin juste d'un approbateur en fait pour valider. Alors, c'est cet exemple que je vais montrer ici dans les vidéos. Donc, je vais pouvoir créer une révision. Donc, je suis par exemple modeleur BIM. J'ai un plan PDF à faire valider. Donc, je peux venir sélectionner mon plan PDF ici. Donc, c'est le plan du RDC par exemple. Et je crée donc ici, donc j'utilise un workflow de validation et donc je donne un nom de la révision ici pour donc initier cette étape. Donc, c'est la toute première partie dont je parlais tout à l'heure. Donc, je lui donne un nom. Je peux rajouter des fichiers si j'ai besoin là-dessus. Et je viens soumettre derrière ma révision. Donc là, ça passe à l'étape d'après. Donc, je vais notifier la personne qui va réviser ce fichier. Donc, qui va être, par exemple, l'ingénieur ou le coordinateur BIM de la société. Je vais envoyer ça directement là. Donc, ce processus, vous pouvez le faire à partir d'un dossier aussi. Donc, je peux sélectionner un dossier, créer une révision à partir d'un dossier. Et dans ce cas-là, tous les fichiers qui sont contenus dans ce dossier-là, donc je vais pouvoir faire une révision de ces fichiers-là qui sont dans le dossier. Bon. Alors, donc, donc là, je passe à la première étape. Oh, pardon. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Allô, allô? Oui, on voit toujours Vous ton voyez écran. D'accord, ok. Alors, donc, ici, donc, si je passe à l'étape d'après, donc, j'ai initié le processus. La personne va derrière valider, en fait, ou pas mon fichier. Donc, quand je vois au niveau des statuts, je vois qu'en fait, là, le fichier, la revue est en cours. Là, ici, dans l'interface, je vois que la revue est ouverte avec une action donc, qui m'est destinée. Donc, moi, en tant que coordinateur BIM, donc, je vais la plateforme à partir de l'interface ici. Je vois exactement les mêmes informations. Donc, tout est centralisé. Je vois que la revue est ouverte. Donc, ça m'a été adressé ici. Et donc, je peux venir ici, changer les deadlines si besoin de la revue, commencer la révision ici. Et quand je commence la révision à partir donc, de la construction cloud, donc je peux venir sélectionner le fichier. Et là, il y a la visionneuse en fait qui prend le relais derrière. Et vous allez avoir tous les outils nécessaires en fait pour faire une revue. Donc là, je me retrouve sur mon plan donc, PDF. Donc je peux venir annoter ce plan. Vous avez à droite en fait des fonctionnalités, des outils pour venir donc rajouter du texte, mettre des nuances de révision, en fait des éléments assez classiques, surligner des éléments. Donc bon, là, j'utilise une nuance de révision par exemple. Puis je peux rajouter du texte si besoin. Je peux créer des problèmes à partir donc ici de la visionneur. Et ce que je voulais vous montrer surtout, en fait, et c'est une nouveauté donc, qui est arrivée ce mois-ci, au mois de novembre, on a la possibilité de rajouter des tampons maintenant au niveau des revues. Donc, ça va être des tampons personnalisés. Donc là, c'est un tampon Manal Machine que j'ai créé là-dessus. Et je peux rajouter des informations complémentaires au niveau du tampon, le statut d'approbation, des commentaires si j'ai besoin, et venir placer ça dans mon document. Donc, vraiment une fonctionnalité qui était attendue depuis pas mal de temps, qui a été demandée par les utilisateurs. Et bon, finalement, c'est arrivé ce mois-ci. Donc, vous pouvez le tester dès maintenant. Et voilà, ça change un peu la donne au niveau des revues. Au moins de pouvoir ajouter des commentaires, faire un temps. Et à la fin, donc, je peux donner un statut donc, à mon fichier. Est-ce que c'est approuvé, rejeté, approuvé avec des commentaires, voilà, etc. Vous avez différents statuts que vous pouvez personnaliser aussi derrière. Et je soumets ma révision pour terminer le processus. Puis derrière, je peux informer les membres, ajouter donc, des remarques. Et derrière, donc, j'ai ma révision qui est terminée. Et j'ai le fichier, quand je regarde au niveau des métadonnées, je vois que le statut de révision est bien approuvé ici. Donc voilà, donc là, en une étape initiée donc, par le dessinateur ou le modeleur, et à la fin, donc, le coordinateur BIM qui valide ou pas cette revue. Assez simple. Alors, sur les soumissions, donc, qui est donc une fonctionnalité là de build, comme je le disais, c'est un peu plus complexe là-dessus. Parce que là, en fait, je vais avoir donc
plutôt les entreprises qui vont déposer des documents d'exécution à destination de la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte ou le bureau d'études CVC ou électricité, ou de la maîtrise d'ouvrage. Et derrière, donc, ce document donc, peut être approuvé en VSO ou VAO, donc visa sans observation ou visa avec observation. Ça peut être aussi rejeté là-dessus, ou tu peux avoir ici en fait un rejet. C'est le cas par exemple quand on a des visas avec observation bloquant, les VAOB, quand on a un VAOB. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un rejet, il faut revoir l'élément et resoumettre l'élément. Donc voilà, ces différents statuts qui sont disponibles au sein de la plateforme donc ACC. Donc si on veut faire donc un workflow de soumission dans Build, on va avoir différents profils. Donc, en général, on peut repérer 4 profils. Si je prends le vocabulaire donc, qui est donc, au niveau de la plateforme, donc, je vais avoir donc, ce qu'on appelle les sous-traitants responsables. Donc, si on essaie d'identifier ce rôle-là en France, donc, ça va être plutôt les entreprises qui vont déposer des documents pour soumission. Vous avez aussi donc, ce qu'on appelle les gestionnaires de soumission. Bon, dans les pays anglo-saxons ou en Amérique du Nord, on appelle ça les submittal managers. Ça peut être un rôle vraiment spécifique qui, en fait, va correspondre un peu à un gestionnaire de visa. D'accord. Ce gestionnaire de visa, c'est très important dans ce workflow parce qu'il va avoir un rôle de chef d'orchestre en fait, des soumissions, des visas. Donc, il va centraliser l'ensemble des documents. D'accord. Donc, il va récupérer les entreprises, transférer aux réviseurs, récupérer en fait ce qui a été validé ou pas des réviseurs et redistribuer au niveau des entreprises. Donc, on a un rôle de chef d'orchestre en fait et le processus ne peut pas se faire sans ce gestionnaire de visa. Donc voilà, il faut bien le comprendre et mettre ça en tête. On va voir par exemple sur un exemple comment on peut identifier donc sur un marché en France comment ça peut se passer. Ensuite, vous avez les réviseurs, donc réviseurs plutôt donc, du côté de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage. Donc ça peut être l'architecte, ça peut être un bureau d'études, comme je disais tout à l'heure, technique derrière. Et vous avez un observateur aussi qui peut être désigné là-dessus. Lui, il ne participe pas du tout à la soumission, c'est juste qu'il a un regard là-dessus. Il peut donner un peu, faire des commentaires là-dessus, mais il ne participe pas à tout ce processus-là. Donc, assez rapidement. Alors, donc, si je reviens juste assez rapidement sur les gestionnaires de visa, donc, l'idéal, c'est de définir en fait plutôt non pas une personne physique, mais une personne morale pour gérer ça. Donc, si je reviens sur les différents profils, on a dit, bon, au niveau des entreprises, donc dans le cas que je montre ici en groupement, par exemple, on peut avoir des entreprises qui vont sous-traitants, en fait, ici derrière nous. Les gestionnaires des visas, on peut dire que c'est la maîtrise d'œuvre d'exécution. Et au niveau des réviseurs, bon, là, c'est un peu plus facile. Ça va être la maîtrise d'œuvre, donc architecte, bureau d'études techniques et moi. Donc voilà, il faut vraiment identifier les différents profils pour pouvoir lancer ce workflow. Dans d'autres cas où on a par exemple des corps d'état séparés, on peut avoir d'autres cheminements. On peut dire, bon, OK, on va avoir une entreprise qui va soumettre aux gestionnaires et ces gestionnaires, par exemple, on peut en avoir plusieurs. Au sein de la plateforme, on peut avoir plusieurs gestionnaires. Donc, je peux avoir peut-être un gestionnaire qui va être dans l'équipe de la maîtrise d'œuvre électricité, un gestionnaire qui va être dans l'équipe de la maîtrise d'œuvre CVC, un gestionnaire qui va être du côté de l'architecte. Et donc, voilà, ça permet d'avoir un lien un peu plus direct entre entreprise et maîtrise d'œuvre. C'est un processus aussi qu'on peut définir. Alors, pour revenir juste assez rapidement sur les workflows, je ne sais pas si on n'est pas pris par le temps, je regarde là, c'est bon, on a un peu encore pour parler de ça. Alors, sur les soumissions, donc, très rapidement, donc, vous voyez, donc, on a deux types de cheminement possibles. Je parle de ACC, dans ACC. Il y a un processus qui peut démarrer par le gestionnaire. Bon, j'en parlerai pas là. Et un autre processus qui est un peu plus classique en France, qui débute par exemple par les entreprises, qui vont ici déposer les éléments à soumettre aux gestionnaires. Les gestionnaires donc regardent la conformité et derrière soumet l'élément pour revue à la maîtrise d'œuvre qui derrière va venir annoter
faire ses remarques et donne une réponse officielle avant que ça retransite vers les gestionnaires derrière, qui lui peut fermer et distribuer pour que le travail puisse se faire au niveau du chantier. Donc, je vais lancer quelques vidéos juste pour vous montrer le processus dans RCC, comment ça se passe. Très rapidement, c'est des vidéos qui ne sont pas très longues. Donc là, au niveau de l'entreprise, en fait, je peux venir donc créer un élément. J'ai défini une section de codification qui vient en général, cette section vient du CCTP, donc CCTP 03 électricité. Je peux donner un titre, je peux dire le type d'éléments qui sont concernés. Donc là, ça va être une fiche technique, donc sur les luminaires. On va voir ça juste après. Définir les responsables donc, du visa, donc ici le gestionnaire des visas. Et derrière, venir sélectionner donc, un document, soit à partir de fichiers qui est dans Docs, ou à partir donc, de mon ordinateur. L'élément à réviser, on n'est pas obligé de l'avoir directement dans ACC. Donc, ça peut être quelque chose qui est sur mon bureau, par exemple. Là, je prends, par exemple, une fiche technique de luminaire et je peux créer donc, mon élément de soumission à part de là. Donc, là, je suis du côté de l'entreprise. Je vais avancer ici. Alors, du côté du gestionnaire des visas. Donc, quand je suis sur la plateforme, je vois que bon, j'ai une soumission qui est ouverte. Donc, ici le détail donc, de cette soumission. Et donc, la balle est dans mon camp pour pouvoir avancer. Donc, en tant que gestionnaire de soumission, je peux ajouter des workflows de révision. Et donc, ces workflows, je peux définir autant d'étapes nécessaires. Je peux en rajouter, en supprimer, etc. Si le workflow nécessite 2 étapes, je définis 2 étapes. Si ça nécessite 3 étapes, je peux définir 3 étapes, etc. Et je peux le définir en cours justement de soumission. Ce n'est pas comme au niveau des revues où c'est figé au départ. Mais là, je peux définir donc ce workflow et transférer derrière à la maîtrise d'œuvre. Bon, avant le transfert, si j'ai des compétences techniques pour juger si c'est OK ou pas, donc je peux regarder assez rapidement si la fiche elle est cohérente, elle est conforme, et derrière, j'enregistre soit avec le même nom, soit avec un nom qui est différent. Donc, quand j'enregistre, donc je vois ici que ce document est copié dans la partie gestionnaire de visa. Et je termine le processus. Et maintenant, la balle va être dans le camp donc, de la maîtrise d'œuvre, donc le bureau d'études électricité, par exemple, qui va venir regarder est-ce que c'est conforme par rapport au CCTP ou pas. Bon, c'est la dernière étape ici que je vais vous montrer. Avancer un peu. Voilà, du côté MOE. Donc, on voit que cette révision m'est attribuée, donc je peux venir l'ouvrir. Je viens réviser donc, le document. Je peux ouvrir donc directement le PDF à partir de là, comme pour le gestionnaire. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité de venir dire, OK, bon, je n'ai pas besoin de toutes ces pages-là, c'est la première page qui m'intéresse, donc je supprime toutes les pages qui ne sont pas nécessaires pour la vérification. Je peux rajouter des pages de garde. Donc, ouais, enfin, il y a des entreprises qui ont des pages, enfin, des entreprises, des maîtrises d'œuvre qui ont des pages de garde, ou même le contrôleur technique, par exemple, qui veut rajouter sa page de garde. Donc, c'est possible de faire ça ici à partir de cette visionneuse de PDF. Et derrière, donc, je suis obligée de te presser un petit peu. Donc, bon, on va essayer d'aller rapidement, puis après, je termine juste là-dessus, puis après, une comparaison entre les revues et soumissions, puis on s'arrêtera là. Alors, et après, derrière, là, je peux mettre mes commentaires, faire mes validations si besoin. Je peux rajouter des tampons aussi, comme pour les revues. Et à partir du moment où j'enregistre et je ferme, je mets fin à cette étape donc, de soumission. Donc, je vais l'enregistrer. Et derrière, donc, le gestionnaire lui pourra prendre le relais et pouvoir distribuer. Donc, juste ici, avant de finir, donc, je peux donner la réponse. Est-ce que c'est en BAO, VSO, etc. Rajouter les commandes, je termine le processus. Donc, voilà assez rapidement, puis après, on ferme et on distribue derrière. Alors, pour finir juste sur cette partie, donc, j'ai mis un tableau comparatif entre ce qu'on a entre revue et soumission. Donc, comme je vous disais au départ, donc revue c'est dans Docs, soumission c'est dans Build. Donc, pour les revues, vous allez pouvoir faire des revues que sur les éléments qui sont dans l'outil
fichier d'ACC, alors que pour les soumissions, vous pouvez utiliser des outils qui sont dans le fichier ou qui sont dans votre ordinateur, donc en local, sur votre bureau par exemple. La visionneuse, ça marche très bien en fait sur les revues pour tout ce qui est PDF, DWG, RVT et d'autres formats de fichiers. Il y en a pas mal. Il y a plus de 80 formats de fichiers qu'on peut utiliser. Par contre, pour les soumissions, bon, on peut déposer pas mal de types de formats de fichiers. Par contre, sur la visionneuse, ce qui est supporté, c'est que les PDF. Donc, si vous avez une maquette Revit, par exemple, dans votre soumission, ça arrive. Dans ce cas, en fait, on ne peut pas venir l'ouvrir avec la visionneuse. Je serais obligé de télécharger ça et de faire ma revue donc, en dehors d'ACC. Au niveau des circuits de validation, vous avez un nombre d'étapes qui est fixe pour les revues. C'est imposé par votre workflow d'approbation. Alors que dans les soumissions, c'est quelque chose qui est variable. À partir du moment où le gestionnaire prend le relais, il peut définir le nombre d'étapes nécessaires si besoin. Et au niveau des réponses, donc assez important aussi ici, sur les revues, on a une seule réponse par fichier, la réponse donnée par l'approbateur, la réponse finale, donc approuvé, pas approuvé, etc. Alors pour les soumissions, vu qu'on va avoir plusieurs étapes, on peut avoir une entreprise, un contrôle technique et d'autres bureaux d'études qui vont donner leur avis, par exemple. On peut avoir plusieurs réponses en fait, sur chaque étape de validation. Après, derrière, il faudra arbitrer forcément pour donner la réponse finale. Puis après, les deux dernières lignes ici, sur les revues, quand c'est fermé, je n'ai pas la possibilité de réouvrir une revue. Alors pour les soumissions, une fois que c'est fermé, j'ai quand même la possibilité de réouvrir une soumission et derrière de refaire des étapes après. Et enfin, puis je m'arrêterai là si un premier, sur les exemples de cas d'usage, donc comme je le disais, donc les revues, donc c'est plutôt sur les plans de conception des maquettes numériques, etc. Donc ça peut être des cahiers des charges BIM, des conventions BIM. Et pour les soumissions, c'est vraiment destiné à la validation de documents d'exécution. Voilà, j'en termine là et je vais pouvoir passer la main. Donc juste pour faire la transition, donc les ressources, vous pouvez les utiliser, les référencer en fait sur ce qu'on appelle des ressources pour le suivi de vos actifs. Et là, je vais laisser la main en fait à Chouet pour vous présenter cette notion de ressources qui est très importante aussi dans ACC. Voilà, je m'arrête là. Merci Tidiane, je te passe la main, Shweb. Super, merci beaucoup. Je vais juste choisir le bon écran avant. Voilà, donc, et super. Vous voyez mon écran tous? C'est bon? Oui, c'est parfait, merci. C'est bon. Super. Moi, je vais essayer d'aller un peu plus vite, si ça vous dérange pas. Je vais vous présenter les ressources dans Autodesk Build. Euh, la partie qu'on a vue juste avant était très intéressante parce que quelque part, en fait, on voit bien les différences que l'on a entre la partie Docs et la partie Build. Vous avez bien compris que les revues principalement utilisées sur la partie Docs et du coup les soumissions sur la partie Build. Les ressources, ça va être pareil en fait. Les ressources, on va les utiliser principalement sur la partie Build. D'ailleurs, c'est le thème global de ce webinaire. Et sans plus attendre, Je vais te faire la j'avance remarque, sur. pardon, Shweb, toi comme Tidiane, si tu pouvais on va dire, augmenter un petit peu le son, on t'entend pas très bien. Merci. Ok, super. Donc du coup, la première étape, ce serait d'abord de savoir à quoi correspondent les ressources. Les ressources, en fait, traduit sur la plateforme en Autodesk Construction Cloud en français, c'est tout ce qui est asset. D'ailleurs, sur la plateforme en anglais, c'est la partie asset. Ce n'est pas les dispositifs ou les équipements. C'est un tout. Un équipement peut être un asset n'est pas forcément un équipement. Cet outil ressource que vous allez avoir du coup dans Autodesk Build va permettre en fait aux différentes équipes qui seront sur chantier de suivre et de visualiser les composants de construction que l'on va avoir au fur et à mesure euh, sur le projet tout au long de son cycle de vie. Et, euh, et donc du coup, en fait, vous allez avoir une ressource qui va pouvoir être un composant du processus de construction avec sa base de données. Et ça va pouvoir représenter des matériaux type béton, bois, acier, plâtre. Vous allez aussi avoir des composants et des équipements du bâtiment, comme par exemple des fenêtres, des unités de traitement d'air, des pompes, des refroidisseurs, des ascenseurs.
etc. Et vous allez aussi avoir du coup des équipements mobiles, amovibles en fait, qui vont venir et partir. On en a pas mal en fait, hein, des éléments comme celui-ci. On va avoir des chariots élévateurs, par exemple, des sauts de béton, etc., etc. Et en fait, il faut lier les ressources avec la partie BIM et donc du coup tout ce qui est normatif, hein, comme ce que l'on a sur les normes ISO 55000, 21500 et 19650, ce qui cadre réellement la gestion de l'information dans un projet. Et dans ce genre de projet-là, en fait, ce qu'on va avoir, c'est pas compliqué. Là, c'est tout simplement une représentation de l'application de la gestion de l'information que l'on va avoir, euh, mais en conjonction entre la phase d'exploitation et la phase de réalisation. Donc, on part de la phase de réalisation pour pouvoir alimenter la phase d'exploitation. Donc, toutes les ressources que l'on va avoir dans le projet vont du coup bénéficier de couches de métadonnées et ces couches de métadonnées vont permettre de savoir exactement où on en est sur le projet de réalisation pour au final livrer du coup un modèle qui sera utilisé pour l'exploitation. Euh, donc du coup, pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là? On va faire principalement du suivi de l'installation ou de la mise en œuvre, du suivi de l'équipement et du suivi de la mise en service. C'est les trois grands suivis qui vont être utilisés, qui vont être utiles pour quelqu'un qui va gérer un patrimoine et le fonctionnement de son patrimoine. Donc, ces éléments-là, en fait, on va avoir besoin à un moment donné, du coup, de faire une configuration, que ce soit pour des éléments ponctuels ou de manière générale. On va faire d'abord une configuration de part et d'autre. On va faire une création, du coup, on va déclarer finalement dans la base de données des, euh, des éléments qui vont être du coup suivis en consultation et en mise à jour. Et éventuellement, on fera du reporting. L'idée quelque part, c'est de pouvoir prendre ce que l'on a de manière ponctuelle et avec Build l'automatiser avec des suivis pré-configurés. Pour les professionnels, en fait, la mise en pratique se fera en 3 étapes. La première chose, c'est qu'on va en fait tout simplement déclarer toutes les catégories avec lesquelles on va travailler. Pour ceux qui sont du coup sensibilisés à la partie catégorie, notamment sur ce qu'on voit dans Revit, sachez que là, en fait, on se retrouve avec une couche encore au-dessus. C'est une couche de métadonnées qui se trouve uniquement sur la plateforme Build, mais sur lequel, en fait, finalement, une fois que l'on aura créé ces couches-là, puisqu'on n'a pas forcément toutes les catégories qui nous intéressent dans ce qui est spécifié dans un logiciel comme Revit, on va du coup utiliser nos catégories à nous pour pouvoir faire un mappage de données. Et ce mappage de données va pouvoir nous permettre de faire, dans une troisième étape, un suivi des ressources dans les modèles. Alors, comment ça fonctionne? Idem, je vais faire euh, du coup un lancement de petite vidéo, hein, donc, je vais pas hésiter à avancer un peu plus. Donc là, en fait, j'ai créé un ensemble du coup de catégories, hein. Dans ces catégories-là, très rapidement, je vais avoir des équipements de chauffage, des équipements de climatisation, plomberie, électrique, des luminaires, des sanitaires, des unités de traitement d'air, etc. Donc si je dois créer du coup un nouvel asset dans un des une des catégories, j'hésiterai pas, par exemple, à créer, par exemple, mon ballon d'eau chaude et je le mettrai du coup dans la catégorie qui m'intéresse. Donc la catégorie, en fait, nous permet justement de créer des groupes et de se dire que quand on crée un asset, on va le mettre dans ce groupe-là. Les statuts que l'on va avoir juste après vont nous permettre, en fait, tout simplement de se dire, euh, je reviens en arrière parce que j'ai été vite. Hop, va tout simplement nous dire où on en est exactement avec cet actif sur le chantier. Est-ce qu'il a été déjà spécifié qu'on a besoin de cet élément-là? Est-ce qu'il a été commandé? Est-ce qu'il a été livré? Est-ce qu'il a été installé? Est-ce qu'il a été prédémarré? Est-ce qu'il a été mis en marche? Est-ce qu'on a fait nos tests dessus? Donc en fait, tous ces statuts-là vont nous permettre tout simplement de savoir exactement où on en est avec cet élément-là. Ensuite, on va du coup
pouvoir tout simplement se dire que cet élément est positionné à un endroit bien précis, et cet endroit-là, on va pouvoir le retrouver du coup directement ici. Une fois que cet élément est déclaré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à l'étape d'après. C'est que je vais créer mes, du coup, hop là, mon mappage pour finir avec mon suivi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir créer un mappage, il faut d'abord savoir sur quelle maquette ou sur quel plan on veut travailler. Moi, ce que je vous conseille avec l'usage, c'est tout simplement d'ouvrir votre maquette, et si vous avez build, vous allez vous retrouver avec des informations supplémentaires dans votre visionneuse. Donc là, j'ai ma petite maquette avec mon réseau, et ce qui m'intéresse en fait, tout simplement, c'est tous ces chauffe-eau, en fait, ces petits ballons d'eau chaude qu'on a en fait, qui sont positionnés au mur, et donc du coup, faire un mapping pour pouvoir les retrouver en tant que ressources dans mon projet. Alors pourquoi il y a que ces éléments-là qui m'intéressent? Je me mets à la place en fait à la place d'une entreprise qui intervient. Je ne suis pas responsable de tout le projet, je suis responsable de mon lot. Donc du coup, si je suis responsable de mon lot, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les éléments qui me concernent. Donc c'est pour ça que je me mets à la place d'une entreprise de d'exécution cet exemple-là, et je m'intéresse vraiment que à ces actifs-là. Donc, je récupère du coup cet élément, je regarde un petit peu comment il est positionné, et ce qui va m'intéresser aussi, puisque en fait c'est une maquette qui vient, dont j'ai hérité, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de pouvoir voir un petit peu quelles sont les informations, quelle est la base de données qu'il y a sur cet asset déjà. C'est ce qui va m'aider en fait finalement à faire le mapping. Alors, qu'est-ce que le mapping? En fait, c'est tout simplement un lien entre ma gestion de l'actif et du coup les informations contenues dans l'actif. Donc vous avez vu, je retrouve toutes les catégories. Je vais du coup aller chercher la catégorie qui m'intéresse, et une fois que j'ai sélectionné ma catégorie qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir retrouver l'information que j'ai sur cet actif-là. Je connais très très bien ma maquette. J'ai eu le temps de vérifier quels étaient les systèmes de classification ou autres paramètres. Et une fois que j'ai lancé en fait finalement un filtre, je vais pouvoir retrouver tous ces éléments-là. Si j'ai un doute, j'ai aucun souci à rajouter en fait une autre ligne de filtre, et ça va me permettre du coup de préciser davantage les informations que j'ai besoin. Donc j'ai déjà 31 assets, je vais rajouter un autre filtre comme par exemple les omniclasses. Et sur ces omniclasses, en fait, étant donné que je connais du coup le tri, la bibliothèque en fait, la codification de cet élément-là, et si j'ai un doute, j'hésite pas à revenir sur la fenêtre de propriété, je vais du coup pouvoir insérer ça et faire justement le, le mappage. Donc, je vais demander à récupérer des résultats. Si je retrouve 31 résultats, c'est qu'en fait, dès le départ, en fait, j'avais bien les bons éléments. Donc, le deuxième filtre permet du coup d'être sûr qu'on a bien les éléments. Euh, et là, j'ai bien 31 éléments. Donc, j'ai bien récupéré tous ces éléments type chauffe-eau. OK? Je sauvegarde ça sans problème. Et ce qui va m'intéresser tout de suite après, c'est de pouvoir pousser l'étape, euh, pousser enfin d'une étape. Donc, je vais après ça tout simplement dire que je vais mapper certaines informations, comme par exemple le nom qu'il y a dans l'équipement. Je voudrais du coup le mapper avec le nom que moi j'ai, j'aurais mis en fait, tout simplement. Ou alors je vais hériter du nom qu'il y a directement dans l'élément. Pareil au niveau de la description. Si j'ai besoin de récupérer la description, je vais pouvoir le, les retrouver. Il faut juste que je fasse très attention à la façon dont je vais écrire. Euh, à majuscule, minuscule, il ne respecte pas forcément la classe, donc c'est intéressant. Et ensuite, je vais aller récupérer du coup les éléments, les endroits où les places, donc du coup les locations, les endroits où seront positionnés ces éléments-là. Si ça matche avec les endroits que moi j'ai déclarés dans ma base de données, c'est génial. Si ça ne matche pas, il va falloir du coup que je les renseigne. Et une fois que c'est fait, et que j'ai fait mon mapping en fait, hein, qui se fait du coup maintenant en 3 étapes, vous voyez que
l'élément que j'aurai en fait en face de moi, le modèle, j'aurai automatiquement une liste de 31 éléments dans lesquels je vais pouvoir travailler la donnée, savoir si exactement c'est installé ou pas, euh, etc., etc. Donc, j'hésite pas à revenir du coup sur cette visionneuse. Ok, si comme moi vous aimez bien avoir plusieurs onglets, un pour la visionneuse, un deuxième pour la gestion, euh, pensez quand même à synchroniser votre visionneuse. Euh, les, euh, les informations n'arrivent pas forcément aussitôt et vous allez voir que directement, là où je vous avais dit tout à l'heure, vous avez une commande spécifique qui se rajoute quand vous avez le module build à la visionneuse de docs. Et sur cette visionneuse, vous allez pouvoir prendre chaque équipement et donc du coup renseigner les informations qui ne sont forcément pas passées parce que bien entendu j'avais fait exprès de faire en sorte qu'il y ait des petites problématiques au niveau de la jonction des informations. Donc, il faut bien faire attention à ça et bien déclarer le tout dans votre plateforme dès le départ. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. OK, ça s'arrête pas là, bien entendu, hein, puisqu'en fait, là, on a la partie suivi principale de l'actif euh, via la visionneuse. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai aucune licence de produit de, de, de modélisation. Je reste sur cette plateforme-là, qui est la plateforme Build. J'ai non seulement accès à toutes les informations que j'ai sur mon projet, mais je peux aussi, du coup, enrichir certaines informations, comme par exemple le fait que j'ai des éléments qui sont commandés sur site et j'ai des éléments, par exemple, qui aujourd'hui sont spécifiés et qui sont en attente de positionnement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'information, vous avez vu, j'avais 31 éléments. Maintenant, j'en ai plus que un. Il y a 2 secondes, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement filtré les informations et j'ai demandé à avoir que les informations qui sont dans des gaines. Si je sais que cet élément est installé, bien entendu, je récupère l'élément, je dis qu'il a été installé et vous voyez avec le code couleur, je sais exactement qu'est-ce qui a été commandé, qu'est-ce qui a été installé, etc., etc. Donc ça permet du coup, moi, d'avoir une visu de ce qui se passe sur le chantier et d'avoir un reporting d'une certaine manière grâce à cette gestion d'assets. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi sur ces assets-là, il arrive qu'on ait des QR codes ou des, euh, des barcodes en fait. Sachez que avec votre tablette, on a un article qui arrive là-dessus, une petite vidéo, on va pouvoir scanner des éléments et de pouvoir en fait faire en sorte que votre tablette puisse communiquer directement avec votre interface bulle et que du coup la personne qui intervient puisse en fait en renseigner très rapidement et mettre à jour très rapidement la base de données euh, build de votre projet. Au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut rajouter énormément de références aux ressources. Tout est lié et tout est liable en fait. Si par exemple je sélectionne une ressource et que je veux ajouter une référence, bien entendu, je reprends l'exemple de Tidiane il y a 5 minutes qui vous disait que on peut rajouter des formulaires, des fichiers, lier des problèmes, etc., etc. Là, c'est exactement la même chose. Une fois que c'est installé, vous pouvez prendre des photos, le pousser sur le cloud et faire en sorte que du coup, l'entreprise qui vous envoie faire l'installation ou en fait tout simplement vous, au niveau du reporting à l'ensemble des parties prenantes, vous en fait tout simplement dire où on en est sur le projet. Donc vous avez pas mal de ressources que vous allez pouvoir ajouter. Vous allez pouvoir ajouter des fichiers, des formulaires, des problématiques que vous aurez rencontrées, des points de vigilance, des photos, un planning, un lien avec un planning. On va voir ça aussi, si possible, juste après. Un lien avec les plans, les soumissions que vous a présentées du coup Tidiane, hein, qui sont essentiellement relatifs à la partie chantier, des demandes d'informations spécifiques ou alors du coup à la base de gestion de coûts. Si vous insérez des photos, sachez que vous récupérez aussi du coup le positionnement GPS si ça a été enclenché lors de la capture. Je continue du coup, donc ça se finit par là. Je vais un peu plus loin, hein, j'aime bien aller un peu plus loin. Donc là, sur cette partie-là, ce que je vais tout simplement faire, c'est de vous montrer en fait ce qui se passe. C'est que vous avez du coup maintenant énormément de assets qui ont été intégrés dans la base de données.
Je vais faire un lien du coup sur la partie planning, hein, quand je vais quand je vais sélectionner tout simplement ma partie planning. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant voir où se trouve la partie installation et revue. Donc je vais aller, il me semble que c'est la ligne 43, voilà. Donc je sélectionne cette ligne-là, et là en fait je vais avoir du coup bien entendu toutes les métadonnées associées à ce jalon. Je vais du coup faire le lien sur la partie référence. J'en ai déjà deux qui sont intégrés, et je vais rajouter la partie asset que vous voyez là et sélectionner en fait tous les éléments qui m'intéressent. Donc là, vous ne les avez pas tous dans un premier temps, vous avez une petite liste. Donc quand vous en demandez à avoir un peu plus, vous allez pouvoir du coup sélectionner toutes les informations qui vous intéressent. Donc là, moi, je vais plutôt insérer toutes les informations qui sont éventuellement dans des gains. Et une fois que c'est fait, je retrouve tous ces éléments-là qui seront du coup liés au, euh, au planning. C'est quand même assez intéressant. Et si encore là, vous trouvez que il faut encore précision, sachez que quand vous sélectionnez votre asset, vous avez un lien qui vous permet du coup, quand vous cliquez dessus, d'aller directement sur une visionneuse, vous permettant du coup de consulter votre maquette, mais pas que. Vous allez pouvoir voir du coup où il se trouve dans le modèle, toutes les vues dans lesquelles cet élément-là se situe, et pas forcément que sur les vues 3D, mais aussi sur les vues 2D. Éventuellement, du coup, si vous avez besoin de retrouver cette information directement sur un plan pour pouvoir annoter, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Tidiane, pour diverses raisons, vous pouvez le faire. Vous allez retrouver cette information, et donc du coup, vous ne serez pas amené à la chercher partout dans l'ensemble des plans qui vous seront fournis. Tout sera en fait lié, et c'est ça qui fait que quelque part on se retrouve avec une vraie force avec un AutoCAD, un Autodesk Construction Cloud de ce monde, c'est qu'en fait on se retrouve avec des données et des métadonnées vous permettant de gagner énormément de temps sur la recherche d'informations et donc du coup de la notation. Si éventuellement vous devez faire des annotations et que vous vous retrouvez finalement dans une situation, et ça arrive énormément, dans laquelle en fait il manque un actif sur votre plan et que vous devez du coup le préciser, sachez que vous pouvez faire une annotation et tout simplement faire le lien entre l'élément que vous avez créé ici et l'actif. Donc quand vous cliquez du coup sur le fait que vous voulez lier la notation à l'actif, vous allez aussi du coup pouvoir bénéficier d'un actif supplémentaire identifié sur un plan, et du coup avoir la possibilité quelque part de retrouver cette information. Donc voilà pour moi, je vais du coup tout simplement finaliser cette partie-là et faire le lien avec ce qu'avait dit euh, notre ami Tidiane durant la présentation. Donc, on revient 2 secondes sur la partie Insight, hein, sur la partie Data Connector. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cet emplacement, vous allez pouvoir retrouver à disposition pour les utilisateurs des tableaux de bord qui sont déjà faits. Il vous suffira juste de les télécharger et vous pourrez suivre l'ensemble du coup de la progression des installations des assets, ou alors même des statuts associés aux assets sur votre projet, ce qui est très très intéressant. Euh, donc voilà, et, allez, pour aller encore plus loin, sachez que nous avons euh, en notre possession, à votre service, un ensemble d'offres ACC. Donc on vous a parlé de Docs, on vous a parlé de Build, aussi toute la partie Collaborate Pro qui est une plateforme de conception collaborative, et toute la partie Autodesk TechOps sur laquelle on a fait un petit webinaire. Il me semble qu'il avait été dispensé par CM il y a quelques temps sur la solution de quantification collaborative qui est vraiment destinée aux équipes pour estimer les coûts de mise en œuvre. Et pour finir, un ensemble de formations sur tous les modules. Je laisse la main à du coup CM pour la suite. Merci beaucoup, Choueb. Merci d'avoir rattrapé le retard de Tidiane. Donc, je vais avoir quelques questions à vous poser, puisqu'on a 10 minutes pour les questions, donc très bien.
Donc, il y a une question, alors du coup plutôt pour Tidiane, et je pense que c'était au moment où tu parlais des soumissions. Laurent, n'hésitez pas à préciser hein, si vous souhaitez. Donc, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs personnes en tant qu'approbateur? Oui, en fait, c'est ce que j'expliquais justement au niveau des différentes étapes. Donc, le gestionnaire de soumission peut créer plusieurs étapes. En fait, on peut avoir sur une étape, en fait, ce qu'on appelle des réviseurs requis. En gros, donc, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être des rôles aussi dessus. Et sur chaque étape aussi, on peut derrière avoir une approbation. Donc, par exemple, vous avez l'architecte qui va dire c'est OK pour moi, donc c'est bon. La partie BRD qui va dire bon, pour moi, non, c'est refusé pour telle raison, etc. Donc, tout ça, ces workflows-là, on peut l'avoir là-dessus au niveau des soumissions. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais oui. Faut pas hésiter à préciser si ça répond pas à votre question. Une autre question sur notamment la gestion des tâches, donc j'imagine les tâches et le planning. C'était est-ce que cette notion de gestion des tâches chantier est bien positionnée dans la solution Build? Donc ça, je ne sais pas qui veut répondre. Schwab, tu peux peut-être y répondre. Bien sûr, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que la gestion des tâches chantier n'est pas dans Build? Est-ce que la gestion des tâches Est-ce qu'elle est chantier... bien dans Build en fait? C'était Oui, une oui, question, je pense. Ouais, voilà. à double négation. Oui, oui, cette partie-là est bien dans le... Il faut tout simplement l'identifier et la mettre en place. Oui, oui, elle est bien dans le build. Et puis vous pouvez la suivre du coup dans la solution avec l'ensemble des options que vous avez sur la partie build. Et puis ce que je peux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'était pas le sujet de notre, on va dire, de notre conférence, mais on projette aussi de faire des conférences de manière régulière sur des sujets pour rentrer un peu plus en profondeur, comme on l'a fait aujourd'hui, sur des sujets comme, bah, pourquoi pas la planification. N'hésitez pas à nous suggérer des thématiques que vous souhaitez nous voir aborder. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai on est plutôt allé sur des thématiques comme les ressources et les soumissions, mais bon, enfin voilà, la solution est très vaste. On s'est concentré en plus aujourd'hui sur Build et sur Docs, mais comme disait Schwab, voilà, il y a BIM Collaborate Pro, il y a BIM Collaborate, il y a Takeoff, donc je pense qu'ils n'hésiteront pas à partager avec vous tous les deux toutes les astuces nécessaires pour bien utiliser cette solution. Alors, je vous invite encore à poser vos questions. On a encore quelques minutes si vous souhaitez. Je vais vérifier. Non, j'ai l'impression que on Il n'a n'y a pas de pas, questions. Oui, il y a pas de temps, je vais peut-être rajouter quelque chose. En fait, tu l'as précisé vas-y. en début de conférence. En fait, si vous regardez, hein, ça fait à peu près depuis que cette plateforme est sortie, hein, on a l'habitude de faire des articles de blog sur certaines thématiques, comme par exemple des formulaires, etc. Euh, et on a fait aussi des Ask an Expert sur la partie Docs, Collaborate. Donc n'hésitez pas surtout à, euh, à vous intéresser à notre chaîne YouTube et vous, de le visionner quelque part. Ça peut vous donner un petit peu un état, peut-être ça peut même vous aider aussi quelque part pour ceux qui n'utilisent pas encore ces solutions à vous, vous projeter avec ce genre de solutions et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que nous allons pouvoir vous accompagner sur la mise en œuvre de ces solutions-là et le faire de manière adaptée à vos structures. Toutes ces solutions que j'ai présentées, Collaborate, Takeoff et Build en fin de présentation, il y a plusieurs façons de les utiliser. Hein. Ça sera en fonction du projet ou en fonction, vous, hein, de votre organisation en interne. Et quelque part, en fait, si vous avez besoin vraiment d'avoir des outils à portée de main avec des vitesses de croisière qui vous intéressent au niveau de la production, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions ou alors tout simplement à voir avec notre équipe commerciale pour qu'on puisse vous proposer une bonne assistance, quoi. Voilà pour moi. Merci.
Merci Choueb. Écoutez, merci à tous, merci Tidiane, merci Choueb, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous ai mis dans le chat le lien vers notre prochain webinaire. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, écoutez, j'espère vous retrouver bientôt pour des sujets techniques abordés par nos experts. Merci à tous et au revoir, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.